Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voici encore dans notre partage quotidien. Déjà, je vous souhaite un heureux mois d'août, un merveilleux mois. Que cette saison soit une saison particulière pour tout un chacun de nous. Notre Seigneur est notre Dieu qui est notre espérance. Il est la source de toute grâce. En lui, nous avons placé notre confiance. Prions ce matin qu'il reçoive de nos cœurs la reconnaissance parce qu'il est notre appui, il est notre bannière. Nous lui rendons des actions de grâce. Nous avons dit que le deuxième semestre de cette année était un semestre de bilan positif. Tout ce que nous n'avons pas pu faire, tout ce que nous n'avons pas pu obtenir depuis le début de l'année, par la grâce du Seigneur, nous allons y arriver parce que nous lui faisons entièrement confiance. Le thème de notre exhortation ou méditation ce matin, c'est espérer en Dieu et compter sur Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Job, le chapitre 13, les versets 14 à 16, il est écrit « Taisez-vous donc et laissez-moi parler. Advienne que pourra. Ainsi, je veux risquer ma vie, je vais la mettre en jeu. Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. Mais devant lui, je veux défendre ma conduite. Cela même sera salutaire pour moi, car aucun hypocrite ne trouvera accès à lui. » C'est la causerie, la conversation entre Job et ses amis qui l'empressaient de maudire Dieu, qui l'empressaient de régner Dieu à cause des multiples souffrances qu'il aurait connues pendant son état de maladie ou d'épreuve. Mon frère, ma sœur, espérer, c'est considérer son souhait comme réalisable, avec une estime sur l'attente ou une assurance de l'obtention. C'est ça, espérer. Tu sais que ce que tu veux, tu l'obtiendras et tu fixes tes regards sur quelque chose dont tu comptes fermement et tu t'attends à l'obtention. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare « Mais espérer ou compter sur une personne est un gaspillage de temps, car l'homme est versatile et mortel. Et un seul est celui qui est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Jésus. » C'est ce que nous dit le livre d'Hébreux. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous les hommes peuvent changer, tous les hommes peuvent se corrompre, tous les hommes peuvent nous mentir, tous les hommes peuvent nous tromper, mais lui, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est la vérité. La Bible dit également, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Galates 3, 18. Abraham a eu la foi et le Seigneur a accompli la promesse parce qu'il a cru à ce que le Seigneur avait dit. Nous espérons en Jésus parce qu'il a fait la promesse et sa promesse subsiste. Il n'est point un homme pour mentir ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nous dit la parole de Dieu. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. Il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à toutes les personnes que nous connaissons. Il n'a pas menti par rapport à sa parole parce que sa parole s'accomplit tous les jours sous nos yeux. Et alors ce n'est pas à cause de ta vie qu'il sera menteur ce matin ou ce jour. Nous devons nous réjouir en espérance et être patients dans les afflictions, persévérer dans la prière pour avoir une espérance sûre et infaillible. Il faille connaître Dieu, sonder ce qu'il a dit de chacun de nous, ce qu'il a promis pour chacun spécifiquement. Il y a des promesses universelles, il y a des promesses globales, mais il y a des promesses spécifiques. Il y a des choses que le Seigneur a promis pour tous les enfants de Dieu. Il a dit qu'il combattra pour nous les combats visibles et invisibles. Ça concerne tout le monde. Mais il y a des personnes que le Seigneur a promis des choses spécifiques avec des détails sûrs, des détails concrets, des détails précis. Alors accroche-toi à ça. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est la parole des connaissances qui a été dite sur toi? Quelle est la prophétie que tu as reçue sur ta vie? Quel est le songe? Quelle est l'explication logique que le Seigneur t'a donnée en fonction de ce que tu vis? Quelle est la parole biblique qu'il t'a envoyée qui aujourd'hui là repose ta foi? Qui aujourd'hui là est l'encre de ta foi? Quelle est la parole que le Seigneur t'a donnée qui constitue l'encre de ta foi ce matin? Sur quoi est-ce que tu t'accroches? Qu'est-ce que tu as écouté de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu comprends de Dieu? Pourquoi tu t'accroches à Dieu? Alors fixe tes regards sur cette promesse
et attends-toi à l'accomplissement de cette promesse. Joue le jeu et le Seigneur jouera le sien. Chaque personne sur terre est unique, chacun a sa mission et sa feuille de route de la part du Créateur. On peut s'appuyer sur la foi des anciens, mais il faut avoir son espérance personnelle en fonction de ce que Dieu promet à chacun. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous puissions abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne nouvelle semaine à tous. Bon mois d'août encore une fois de plus. Nous croyons en Dieu et nous avons placé notre confiance en lui. Et nous savons qu'il ne ment jamais. Il nous fera voir le salut. Il nous fera voir sa gloire. Et sa main de grâce est sur tout un chacun. Espère en Dieu. Crois en lui. Compte sur Jésus-Christ. Et tu verras l'accomplissement de sa promesse pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.